Non, ouais, certainement, certainement. Je pense que venir au Vélodrome et mener 1-0 et proposer un contenu qui est plus qu'intéressant, c'est très bien, mais il faut savoir le tenir pendant 90 minutes et pas 55 ou 60. Et je pense que dans l'ensemble, on va essayer de retenir le positif de la première mi-temps et le jeu qu'on a proposé, et la régularité défensive qu'on a pu montrer en première mi-temps, malgré ce but évitable, je pense qu'on comprend sur une paire de balles. Mais je vais pas chercher d'excuses, mais il y a certains mecs qui ont une séance d'entraînement dans les jambes, il y en a d'autres qui en ont 3-4. Donc on va retenir le positif, mais il faut absolument qu'on puisse corriger ces petits détails qu'on n'a pas réussi à faire tourner en notre faveur, dont notamment ce deuxième but sur une rentrée en touche qui est plutôt débile, je pense. Mais dans l'ensemble, ouais, venir à Marseille pour un premier match et proposer ce qu'on a fait pendant 45 minutes, c'est intéressant. Donc on va retenir cette partie intéressante et on va se baser là-dessus pour essayer de gagner les matchs qui suivent dans les semaines à venir. J'ai pas compris la question. Il y a un joueur de l'OM qui vous a posé beaucoup de problèmes, c'est Vitinha. Que c'est un attaquant de classe européenne et qu'il a mis un but sur une rentrée en touche qu'on ne devait pas concéder. Non, bah c'est déjà la perte de balle ou le fait de concéder la touche. Et puis d'être en supériorité totale sur un mec et puis le laisser sortir de là. Et puis, ouais, d'une façon ou d'une autre, le ballon est rentré. C'est ça qui est le plus énervant parce que on sait que quand tu joues contre les meilleures équipes et contre les plus grands du championnat, bah, il faut que chaque détail soit parfait. Et malheureusement, aujourd'hui, chaque détail n'a pas été parfait. Sur les buts, mais sur le plan athlétique et physique, on peut pas s'éteindre ou manquer de carburant comme on a fait sur la fin, parce que ça nous aurait peut-être permis d'aller vraiment les embêter en sachant qu'ils avaient joué il y a quelques jours. Donc ça prouve qu'il y a encore du travail et il y en aura toujours au Stade de Reims, je pense. Ouais, à part la perte de balle sur le premier but, Amir a fait un très très bon match. Je pense qu'il est disponible, il a une technicité qui lui permet de sortir de certains éléments de pressing qu'il a en face de lui. Mais je le dis, on doit encore le pousser, on doit encore le peaufiner à garder ça sur un match de 90 minutes. Mais je le dis, tout n'est pas acheté, loin de là. Il y a cette première mi-temps, la prestation individuelle de certains joueurs, dont Amir. Et on va se concentrer là-dessus, on va essayer de digérer cette défaite-ci, on va essayer de se concentrer sur ce qui a été positif. Mais félicitations à Marseille. Bah, le problème, c'est que dans le foot, on n'a pas beaucoup de temps, surtout comme coach, apparemment. Donc on doit aller vite et on doit essayer de les pousser à être prêts le plus vite possible. Mais je le dis, Keito, il a eu une séance, même pas une demi-séance avec nous hier parce qu'on l'a adapté. Teddy, on sait qu'il a galéré avec des blessures pendant de longs moments sur la prépa et qu'Amine, il revient de très très loin. Il n'a pas joué depuis quasi 7 mois, je pense. Mais non, c'est des joueurs qu'on a recrutés, donc on va avoir besoin d'eux. Mais au jour J, donc aujourd'hui, ils ne sont pas encore tout à fait prêts pour faire ça. Mais je le dis, il y a encore pas mal de matchs devant nous et pas mal de travail à faire.
Non, ouais, clairement, bah, c'est le prochain objectif, c'est de gagner à domicile, c'est de faire un match intéressant, et c'est d'essayer d'intégrer au plus vite bah, toutes ces nouvelles têtes et ces nouvelles arrivées, en se basant sur une première mi-temps qui est plus qu'intéressante. C'était le discours aux joueurs, notamment dès la fin du match, c'était de retenir le positif. Vous avez appuyé sur ce qui a été mal fait. On garde un discours plutôt encourageant, c'est ça? Juste honnête, je pense. J'ai dit que concéder un but sur une rentrée en touche, ça se paye directement très cher contre une belle équipe. Mais encore une fois, que le Stade de Reims vienne à Marseille et propose un contenu intéressant pendant 55 minutes, voire 60, c'est pas inintéressant. Donc juste être honnête. Mais je pense que les joueurs apprécient l'honnêteté, ou je l'espère. Parce qu'il faut pas les enterrer parce que tu as perdu à Marseille. Il faut pas non plus être content parce que tu as perdu, mais juste être honnête. Non, si j'ai bien compris la question de la différence entre la défaite de l'année dernière et celle-ci. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir, non. Ça a rien à voir. Non, l'année dernière, on était venu ici, on avait marqué des buts contre notre camp, on avait attendu assez bas et on avait été un peu négatif dans ce qu'on faisait. Donc ouais, ça prouve que l'équipe a changé et que l'équipe est toujours en train de changer et que tout n'est pas parfait. Mais ça, on le savait à l'avance. Mais je préfère perdre 2-1 comme ça, sur des détails qu'on peut corriger, que d'être... Bon, si on est honnête, ça va exploser l'année dernière ici. Donc, on va pas trop se prendre la tête là-dessus.